Bonjour, cher ami. J'ai décidé de faire un petit vidéo particulier, très particulier aujourd'hui, en cette journée de Pâques. Joyeuse Pâques, entre autres. Et puis, d'habitude, je fais pas ça où je suis présentement, là. Je suis dans mon bureau, puis je suis en train de feuilleter, je suis en train de faire le ménage dans mes documents. Et je suis tombé sur quelque chose qui était très, très propice pour faire un message très particulier aujourd'hui, en ce jour de Pâques. Premièrement, Pâques, là, pour la majorité des gens au Québec, là, c'est quoi au juste? C'est-tu d'avoir des petits lapins, puis du chocolat, puis la fête des enfants, puis tout ça? Pâques, c'est quoi au juste, là? Hein? Savez-vous c'est quoi Pâques? Jésus-Christ, c'est pas un être, un mythe, là. C'est pas de la science-fiction. Jésus-Christ a existé. Il a été crucifié pour toi qui m'écoutes. Et puis il est ressuscité aujourd'hui. En fait, on célèbre aujourd'hui qu'il a été ressuscité, qu'il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. OK? Mais mon sujet aujourd'hui, là, c'est pas par rapport à ça. J'ai fait un titre de ce vidéo que je fais présentement. Là. Mon titre du vidéo, c'est un titre punché, puis j'ai une raison pour laquelle j'ai fait un titre punché. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai des notes ici, là. Pris des notes, là, puis tenez-vous bien, parce que ça va fesser dans le dash, comme on dit. OK? Ça va en secouer une coupe, puis ça va en réveiller, j'espère, plusieurs. Alors, mon but, mon rôle, c'est de sensibiliser les gens. Je vise à sensibiliser les non-croyants francophones à réfléchir. OK? Ça, c'est mon rôle. Avec ma personnalité puis mon langage particulier. C'est ça mon rôle. OK? Alors, voici. J'ai intitulé que le Québec, c'était le royaume du n'importe quoi. Vous avez bien entendu. J'ai bel et bien dit que le Québec, c'est le royaume du n'importe quoi. OK? On a des gens qui sont dans la force, qui pensent à la vibration, qui réclament l'intervention de l'univers. L'univers, là, on parle de quoi? On parle de quoi au juste? On parle de qui, là? L'univers, là? Je fais appel à l'univers. C'est quoi ça? C'est-tu un nuage? C'est-tu une planète? C'est-tu un nuage? C'est-tu une étoile? C'est quoi, là? L'univers, là. OK? On fait appel à l'univers. Ça, là, en bon français, là, en bon québécois, là, c'est manquer de couilles. OK? Parler de Dieu, parler de Jésus-Christ. Oh, non, 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 c'est tabou, 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 tabou. Ne parlons pas de Dieu, ne parlons pas de Jésus-Christ. Mais non, oh non, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, on invoque les vibrations, on invoque l'univers. Pensez-y, là. On invoque l'univers. Il y en a d'autres qui se prétendent être des dieux et qui disent que tout le monde sont des dieux et peuvent devenir des dieux. Vous irez voir Ghislaine Langto, qui s'appelle Guy. Elle ne s'appelle plus Ghislaine Langto, elle s'appelle Guy. 10S. Pour elle, là, tout le monde, c'est des dieux. Ah bon. Ça a du bon sens, hein? Ouais. Mais là, je vais vous amener sur quelque chose de majeur. J'en ai oublié un aussi, là. Thrive. Avez-vous déjà entendu parler de ça, Thrive? La franc-maçonnerie, avez-vous déjà entendu parler de ça? Les petites sectes, les sociétés secrètes, les sectes. Jésus-Christ, là, il est parti son mouvement, là, c'est pas une secte secrète, là.
Lui, là, il parlait, là, il n'avait pas peur de parler à n'importe qui, incluant des gens qui étaient dans la prostitution, qui étaient des voleurs, lui, il n'y avait pas de trouble avec ça, lui-là, là. Des criminels, là, comme on appelle aujourd'hui des criminels, là. Il n'y avait pas de trouble avec ça, lui, Jésus. Il parlait à tout le monde, il s'adressait à tout le monde. Il s'adresse encore aujourd'hui à tout le monde. OK? Où est-ce que je vais venir avec ça? La franc-maçonnerie, Ghislaine Langto, ou Guy, ou whatever que tu veux l'appeler, avec sa concept de dies, puis on est tous des dieux. Thrive, les Rose-Croix. Vous avez déjà entendu parler de ça? Rose-Croix? Hein? Vous avez déjà entendu parler de ça? Bon, je vais vous dire qu'il y a des gens, là, j'utilise du sarcasme, mais c'est très sérieux ce que j'ai à vous partager. Très sérieux. Parce que si vous n'êtes pas influencé par Jésus, par Dieu, vous tombez dans les mains de Satan. Puis si vous pensez plus intelligent que Satan, là, vous êtes dans le trouble pas à peu près. Satan est plus intelligent que tous vous autres mis ensemble. Je dis vous autres, là, parce que j'étais un de vous un moment donné. Ouais. J'ai eu un passé, moi, là qui n'était pas trop... j'étais pas le pape, moi, là. J'étais pas le plus saint homme sur la planète, là. OK? Alors, Dieu, il y a une raison pourquoi qu'il m'a appelé à vous parler, à faire mes vidéos. Il y a une raison pourquoi qu'il m'a choisi, qui m'a dit, hey, je veux que tu t'adresses, que tu fasses des capsules vidéo, puis tu t'adresses aux gens francophones, principalement ceux du Québec, parce que tu viens du Québec, tu parles comme eux autres. OK? L'ordre du temple solaire. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Ce que je vais vous dire, ce que je vais vous lire, c'est pas de la science-fiction, là. Ce n'est pas du tout de la science-fiction, là. Assisez-vous, là, puis prenez une gorgée d'eau, là, une gorgée de café, là, parce que qu'est-ce que je vais vous lire, là? Vous pouvez le rechercher sur Google n'importe quand. N'importe quand. L'ordre du temple solaire. Pourquoi faire que je parle de ça? Parce que c'était la plus grosse secte, une des plus grosses sectes, qui a eu des tragédies incroyables, incluant au Québec. Pas de la fiction, là. Pourquoi je vous parle avec de l'émotion? Au moment où ça a fait les tragédies au Québec, à ce moment-là, moi, un de mes diplômes, c'était en informatique. J'ai été diplômé après ça en affaires de l'École des hautes études commerciales, mais mon premier diplôme, c'était en informatique, puis j'ai travaillé plusieurs années en informatique. Puis à ce moment-là, quand il y a eu les tragédies, là, dues à l'ordre du temple solaire, là, je travaillais dans l'ouest de Montréal, dans ce qu'on appelle le West Island. Le West Island, c'est là où il y a la majorité des compagnies, dans le temps, là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais la majorité des compagnies pharmaceutiques, puis informatiques et pharmaceutiques étaient, il y avait leur bureau sur la 20 ou sur la 40, là, la transcanadienne, là. Dollard des Ormeaux, Dorval, Beaconsfield, Kirkland, Ville-Saint-Laurent. Alors, à ce moment-là, mon plus gros compte, en fait, c'était le seul compte, il était assez gros qu'il prenait 100% de mon temps, était Hydro-Québec. Oui, Hydro-Québec. Dans ce temps-là, Hydro-Québec, tenez-vous bien là, j'avais un bureau là, avec un organigramme d'Hydro-Québec sur un de mes murs, là. Hydro-Québec avait 52 vice-présidences. Vous avez bien entendu, 52 vice-présidents. OK? Et puis, je vais m'assurer, je vais me lever un petit peu, là, parce que là, je suis en train de descendre un peu, là. Je vais rajuster ma caméra. Tiens, OK. Et puis, on descendu ça un moment donné, là, parce que ça commence à faire scandale, là. Hey, tu nous charges des taux d'électricité assez, puis là, tu as 50 vice-présidents, ils font quoi, là? Ces 52 vice-présidents-là, ils font quoi? Pourquoi j'amène le sujet de l'Hydro-Québec? J'amène le nom d'Hydro-Québec puis de 52 vice-présidences.
3/4 des vice-présidents d'Hydro-Québec ont subi le lavage de cerveau de l'ordre du temple solaire. J'en ai été témoin. C'était mon plus gros compte à ce moment-là. Moi, je vous parle là, des fins des années 80, là, début des années 90, là. Aller jusqu'à 97, là. 1997, ça date pas d'hier, là. OK? Alors, je vais vous lire. J'ai pris des notes, là. Écoutez bien, là. Puis vous allez voir des liens, là, avec ce que le monde, là, les dièses, puis les vibrations, puis tout ce qui est ésotérisme, là, puis tout ça, là. OK? Alors, premièrement, il était reconnu que l'Ordre du Temple solaire, c'était une société secrète, puis qui basait son existence, puis ses idéaux sur les Templiers. OK? Knights Templar. OK? Les deux individus, il y en avait trois, là. Il y en avait trois individus, mais les deux principaux qui ont fondé l'Ordre du Temple solaire, c'était Joseph DiMambro puis Luc Jouret. OK? Alors, je vais lire un passage pour ceux qui sont bilingues, là. Pour ceux qui sont bilingues, je vais lire un passage. J'espère que vous êtes bilingues, OK? The aims of the Order of the Solar Temple included establishing correct notions of authority and power in the world. Ça vous dit quoi? Ça semble-tu un peu familier, un peu, là? An affirmation of affirmation of the primacy of the spiritual over the temporal, assisting humanity through a great transition, preparing for the second coming of Jesus as a solar God King. Vous avez bien entendu, là. And furthering unification of all Christian churches and Islam. J'ai pas inventé ça, là. Google, Ordre du Temple solaire. Bon. Il y avait un lien, il y avait des choses qui prenaient du mouvement ou de la secte des Rose-Croix. Les Rose-Croix puis l'Ordre du Temple solaire, là, il y avait des choses en commun, là. Ils ont travaillé ensemble. OK? Puis pour eux, là, ils parlaient de Christ comme Solar Logos. OK? Alors, l'Ordre du Temple solaire, ça commençait à Genève, en Suisse. Mais il était réparti un petit peu partout dans le monde. OK? Il fonctionnait avec des loges. Comme les francs-maçons, la franc-maçonnerie marchait avec des loges. Donc, il y en avait à Morin Heights, c'était au Québec, ça. Morin Heights, Saint-Anne-de-la-Pérade. OK? Il a été en Australie, en Suisse, en Martinique. Bon, les autres, ils mélangeaient là, leurs activités, là, ils mélangeaient le christianisme, qui est le côté catholique, protestant et orthodoxe. Il y a trois branches au christianisme, il y a trois branches. Les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Alors, ils mélangeaient ça avec la religion des extraterrestres, puis la philosophie du Nouvel Âge. Ils mélangeaient tout ça ensemble, là. Ouf! Si vous n'avez pas un mal de tête à date, là, vous allez en avoir un bien vite, là. OK? Puis en plus, ils ont adopté des rituels de la franc-maçonnerie. Là, ça, c'est la série sur le Sunday, là. Ils adoptaient des rituels de la franc-maçonnerie. OK? Bon. Alors, je vais essayer d'aller vite, là, pour voir que je prenne une éternité, là. OK? Je vais aller au point crucial. Parce qu'il y en a un méchant point crucial. OK. Il y a eu des suicides collectifs, des meurtres. Pas un, pas deux, pas quelques-uns. OK. Ça a commencé en octobre 1994 avec un enfant, Emmanuel Dutoit, qui avait 3 mois. Un enfant de 3 mois qui a été tué à Morin Heights, au Québec, là. Pas quelque part dans le monde où ce qu'on ne connaît pas, là. À Morin Heights, au Québec. OK? Retenez bien ça, là. L'Ordre du Temple solaire, là. C'est un mouvement ésotérique, spirituel, bababa, là. Oh, avant que je l'oublie,
Si vous ne me croyez pas, là, parce qu'il y en a, je suis sûr qu'ils ne me croiront pas ce que je vais vous dire, là. Je suis à peu près sûr que vous ne croirez pas ce que je vais vous dire. Comment vous appelez le petit bidule d'Apple quand vous demandez à Apple une question? Cyrus? Je ne me souviens plus du nom, là, parce que j'ai été un moment donné à Apple, puis j'ai été de Samsung à Apple, puis d'Apple, je suis revenu à Samsung. Là, je ne me souviens plus, là, je pense que c'est Cyrus, quelque chose de même. OK? Le bidule électronique où tu parles à Cyrus, puis elle te répond. Je pense que c'est une voix d'homme, là, une voix de femme, je veux dire. OK? Checkez bien ça. Un des tenants, un des objectifs de l'ordre du temps solaire, c'était de la transition vers la planète Sirius. Je blague pas, là. Vous allez rechercher sur Google l'ordre du temple solaire. La planète Sirius. On parle des années 80, fin des années 80, début des années 90, là. Alors, les mouvements de lavage de cerveau, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Puis, je vais m'arrêter bientôt, là, parce que je vais devoir faire une partie 2, parce que là, j'ai trop de matériel à dire, là, fait que je vais couper. Dans quelques minutes, je vais couper, puis je vais faire une deuxième partie, parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pas à peu près. OK? Alors, je vais faire une deuxième partie. OK? Parce que c'est fondamental ce que j'ai à vous dire. Bon. Savez-vous que les gens au Québec, ils pensaient bien faire quand que... Puis je peux les comprendre d'un certain point de vue, parce que j'habitais au Québec à ce moment-là, puis j'ai vécu ça, là. OK? Je suis né, baptisé, catholique, puis tu sais, là, tout le kit, là. OK? J'étais pas pratiquant, là. Le catholique, là, moi, j'avais une étiquette, là. Je suis catholique, là, mais je n'allais pas à l'église, là. OK? Je lisais pas la Bible, moi, là. Moi, lire 2 paragraphes sur la Bible, là, c'était du chinois pour moi, là. Là, vous allez vous reconnaître, là, parce que je sais, là, que vous êtes pareil comme moi, là. Pareil comme j'étais, c'est-à-dire. OK? Alors là, ils ont pensé bien faire quand ils ont floché la religion. Quand ils ont dit on a assez de la religion catholique, puis ils ont arrêté d'aller à l'église. Puis tout ce qui était religion, là, ils ont tout mis ça sous le couvert. Pour eux autres, là, les gens au Québec, là, ils pensent que la religion, là, c'est les catholiques, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre chose que les catholiques. Erreur fondamentale. Fondamentale. Je vous dis qu'il y a 3 branches au christianisme. Il y a les catholiques, il y a les protestants, puis il y a les orthodoxes. Moi, ce que je sensibilise les gens, c'est reprendre contact avec Dieu et rentrer dans une relation intime et directe et personnelle avec Jésus-Christ. Pas le pape, pas la Vierge Marie, puis le frère André, puis l'oratoire Saint-Joseph, puis tout ça, là. Je parle pas de ça, là. Je parle pas de religion, là. OK? Alors, tout ce qui est le catholique, là, que vous avez mis de côté, vous avez pensé bien faire, mais vous êtes tiré une balle dans le pied. Parce que quand ça crée un vide, là, l'être humain ne peut pas vivre avec un vide. L'être humain a été créé, j'ai bien dit a été créé, pour avoir une relation avec Dieu. Fait que quand la personne au Québec a floché la religion, là, il y a quelque chose d'autre qui est venu remplacer le vide. C'est pour ça que je dis que le Québec, c'est le royaume du n'importe quoi. Parce que quand que la religion catholique, les gens ont laissé la religion, ils sont embarqués dans toutes sortes d'affaires. L'ordre du temple solaire, les rose-croix, la secte-ci, puis la secte-ça, puis la franc-maçonnerie, puis patati patata, là. Ils pensaient bien faire, là. Non, les gens, ils ont besoin de spirituel. Ils ont besoin de se connecter avec quelque chose, OK? Tu ne peux pas vivre sans ça, OK? Tu le ressens un moment donné, là, quand tu dis, là, tu es dans le trou, là, puis tu as besoin d'aide, là, puis tu dis, hey, j'ai besoin de quoi, là, pour venir me sauver, là, OK? Alors, je vais m'arrêter là-dessus, parce que j'approche du 20 minutes, là. Ça, c'est la partie 1 de mon vidéo aujourd'hui. Je vais faire la partie 2, OK? Dans quelques secondes. Suivez-moi, je vais revenir.